Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog hivernal. Du coup là on est le dimanche 25 décembre, il est 11h moins le quart donc je vous prends le soir. Je suis bien installée dans mon rocking chair avec mon petit peignoir que je me suis acheté parce que comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai toujours froid. Donc voilà, je me suis acheté un petit peignoir tout doudou et comme ça ben je me promène le soir avec, comme ça au moins j'ai pas froid. Et je sais pas si ça se voit beaucoup, mais j'ai changé de couleur de cheveux pour les fêtes. J'ai décidé de faire une couleur qui est plus violet. Donc si ça se voit pas trop ici, vous le verrez de toute façon dans mes prochains rushs. Ce vlog, je vous emmène en vacances avec moi. Donc c'est-à-dire à partir de demain avec mon chéri et un couple d'amis, nous partons dans le sud de la Suisse, en Valais, plus précisément à Loesch-les-Bains. Et nous restons 4 jours là-bas, donc c'est à la montagne. J'espère qu'il y aura de la neige et au programme on a prévu de faire de la randonnée, des bains, des saunas, toutes ces choses-là. Donc moi j'espère que je pourrai tout faire parce que j'ai pas eu de bol. Une semaine avant les vacances, je me suis brûlée à la jambe et là disons que c'est fermé mais il y a encore les traces. Et je sais pas du coup si je supporterai tout ce qui est un peu plus chaud, donc sinon moi je me contenterai des piscines. Voilà, on verra bien. Pour ce qui est des lectures, donc du coup, j'ai 3 lectures en cours. Donc je suis en train de lire actuellement Derrière les masques d'Élodie François aux éditions Plume de Mimi. Voilà, c'est directement l'éditeur qui me l'a envoyé, donc je les remercie beaucoup. J'en suis, comme vous pouvez le voir, à 79%. Et j'adore cette lecture, franchement. Je pense que ce sera un coup de cœur, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe à la fin que je n'apprécie pas. Mais là, on est bien parti pour le coup de cœur. Franchement, on est en Italie en 1800 et quelques, alors je sais plus la date exacte. On suit Alessandra, qui est une jeune fille qui, on va dire, est une servante. Et de l'autre côté, on va suivre Gabriel ou Gabriele, je sais pas comment ça se prononce en italien. Moi, je dis plutôt. Des fois, je dis Gabriel, des fois Gabriele. C'est. Voilà, un peu les deux, je sais pas vraiment. Qui est lui, par contre, il fait partie des gens riches. Et c'est une personne qui est vraiment très gentille, ouverte et tout. Et j'aime beaucoup. Et du coup, ces deux protagonistes vont se rencontrer et il pourrait bien y avoir une romance entre eux. Sauf que cela ne plaît pas à tout le monde et entre-temps, il va y avoir une bataille qui va se dérouler et Gabriel va devoir y participer et voilà. Donc pour moi, j'adore, je vais le continuer ce soir et j'espère bien le finir avant de partir en vacances. Mais vraiment, je vous dis, j'adore. La plume d'Elodie, elle est juste génial, je suis prise dedans. En fait, c'est simple hier soir. Je crois que j'ai lu au moins plus de 20% hier soir. Et à chaque fois, il était plus de 2 heures du matin. Je me disais, allez, tu lis encore un chapitre. Tu lis encore un chapitre. Et chaque fois que j'arrivais au bout, je me disais, allez, encore un, encore un. Et au bout d'un moment, j'ai vu l'heure, je me suis dit, ah, faudrait peut-être que tu ailles te coucher pour fêter Noël. Donc voilà, c'est juste ça qui m'a arrêté parce que sinon, je l'aurais bouffé tellement j'étais prise dedans. Sinon, hop, je pose juste celui-là à côté. Je lis également Accord corrompu, le tome 1, Rêve de glace de Kelly Sinclair aux éditions Bookmarks. Alors ça, c'est un livre que c'est Nina Quill qui en a beaucoup parlé. Et il me faisait super envie parce que, en fait, on est dans un univers où il y a deux mondes. Le monde de Solis, qui est un monde de chaleur, et le monde de Glacium, qui est un monde de glace. Ces deux mondes sont l'un en face de l'autre. Il y a chacun est habité par un peuple. On va dire que ces deux peuples ne peuvent pas vraiment se voir. Donc, pour essayer de maintenir la paix, ils envoient à chaque fois des représentants sur l'autre partie. Et là, on va suivre Olina, qui est censée devenir la future reine. Donc, ils appellent ça une Tatum. Non, Tatuma, pardon. Elle est censée devenir Tatuma. Et sauf que sa mère, elle est très méchante avec elle. Et surtout aussi, Olina, elle a une spécificité, c'est qu'elle porte tout le temps un voile. Donc les gens ne peuvent pas voir son visage. Et même elle, elle ne l'a jamais vu, mais on ne sait pas pourquoi.
Et de l'autre côté, donc on a ces représentants qui sont venus de Glacium pour essayer d'entretenir la paix. Et avec eux, il y a le prince Kendrick qui est venu. Et il y a une romance qui se déroule entre les deux, sauf que rien ne se passe. Il va y avoir un quiproquo, on va dire. Voilà, je veux pas trop vous spoiler, c'est pour ça que j'essaie de pas en dire trop. Il va y avoir un quiproquo et Olina va se retrouver du coup à devoir aller sur Glacium et elle va découvrir la vie là-bas. Donc là, j'en suis à où c'est qu'il est mon marque-page? Ah là, à 189 pages sur, il fait combien? Un peu plus de 330 pages environ. Voilà, donc j'en suis là. J'aime beaucoup. Et c'est vraiment un livre que je trouve magnifique et ça passe super bien en période d'hiver. Franchement, je pense que là, je suis aussi prise dedans. J'ai juste hâte de savoir ce qui va se passer. Et la dernière lecture que je fais, je change de bras parce que je fais mon sport en même temps. Donc, je suis en train de lire en lecture commune pour Noël. Il s'agit des Entraves de l'hiver de Jenny Bergier. Donc, c'est aux éditions Plume Blanche. Et ici, on va suivre l'histoire de Jack Frost. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Jack Frost, c'est, on va dire, le maître de l'hiver. Donc, Jack Frost, c'est simple, il apparaît au début de l'hiver. Et du coup, il fait son travail. Et à la fin, un gardien le renvoie au sommeil jusqu'à l'année d'après. Et cette année seulement, Jack Frost, il en a décidé autrement. Et il a bien l'intention de rester plus longtemps que prévu et de briser ses chaînes, on va dire, en guillemets. Et de l'autre côté, on suit Mathilde qui fait des études et qui doit également prendre soin de sa famille nombreuse. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un livre où c'est que j'ai un peu voulu laisser le suspense parce que moi, juste que savoir que ça parle de Jack Frost, ça me hype de fou. Vous imaginez pas, j'adore ce personnage. Depuis que j'ai vu en fait l'animé Les 5 légendes, ça m'a... D'entendre parler de Jack Frost, ça m'a trop plu. Et puis, j'ai jamais vu trop de livres qui en parlent, alors c'est pour ça que j'étais à fond dedans. Et là, donc j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu 2 chapitres. J'en suis à la page 29 et il fait... combien il fait celui-ci? À peu près un peu plus de 240 pages. Et là, je crois qu'on doit aller jusqu'à environ 80 pages jusqu'à la semaine prochaine. Donc ça va être largement fait. Ce soir, je vais peut-être aussi lire 2-3 chapitres pour essayer d'en lire le maximum avant de partir en vacances. Parce que une fois que je serai là-bas, je sais pas vraiment si j'aurai beaucoup le temps de lire et tout. Donc voilà. Pour ce qui est des lectures. Alors, si vous avez entendu du bruit, c'est normal. J'ai les chats avec moi dans la chambre. Et je sais pas, depuis aujourd'hui, elles sont bizarres. Je pense qu'elles sentent qu'on va partir demain. Alors elles sont tout le temps en train de ramper. Là, il y a Vanille, si vous avez entendu de bruit, c'est qu'elle est passée sous le lit en traînant bien sa médaille tout du long sur le parquet. Voilà. Mais je pense qu'elles sentent, elles sont vraiment bizarres. Oui, je pense qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que voilà, elles craignent un peu, mais pourtant, elle reste tranquillement à la maison et il y aura quelqu'un qui va venir les garder pendant que nous ne serons pas là. Mais voilà, elle sent qu'il y a quelque chose. Voilà, du coup, je vous laisse. Je pense que ce rush d'intro a été assez long. Et la prochaine fois que je vous reprendrai Facecam, je pense que je serai du coup déjà en vacances. Donc vous me reverrez dans un tout autre décor. Alors, à plus! Hello les amis, alors du coup je vous reprends, on est le mardi 27 décembre, il est 10h moins le quart. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, je suis plus dans le même décor. Donc là on est bien arrivé en Valais hier. Je vous ai pas pris parce qu'on est arrivé assez tard. Et ensuite on a été profiter des bains qu'il y a dans la résidence c'est qu'on est. Donc après je vous ferai un petit tour de l'appartement parce que franchement on a un super bel appartement. Les lits c'est incroyable, ouais. Il est vraiment super l'appart et aujourd'hui du coup je vous ferai des petits rushs. On va aller faire une randonnée dans le haut de l'Oèche et du coup on va monter avec le téléphérique
Et ensuite, on va aller faire le tour d'un lac de montagne et redescendre avec le téléphérique. Et selon l'heure qui sera, on pense ensuite aller au bain thermo. Donc voilà pour le petit programme de la journée. Et sinon, ce soir, ben, on ira manger dans le village. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé Derrière les masques d'Élodie François. Donc je pense que je vous mettrai la couverture ici. Donc pour moi, ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment adoré le fait d'avoir une romance historique. En fait, de l'autrice, ça m'a vraiment plu. Et c'est une romance comme la manière dont elle a été faite, dont elle est amenée, et tous les éléments qui s'y passent. Moi, j'ai été captivée du début à la fin, et voilà, pour moi, c'est un coup de cœur, ça l'a fait. Sinon, j'ai lu donc la partie qu'on devait lire jusqu'à ce week-end dans la lecture commune sur les entraves de l'hiver, de Jenny Bergier. Donc là, je trouve que c'est intéressant, et franchement, le personnage de Jack Frost, je le trouve touchant. Après, voilà, c'est vraiment la première partie. Là, on a un peu posé le décor, euh, tout ça. Et Mathilde aussi, c'est un personnage qui est touchant et qui a l'air bienveillant, mais qui doit se protéger, on va dire. Et voilà, pour le moment, j'en suis à 85 pages, je crois. Donc, voilà, je vais le laisser de côté jusqu'au débrief qui aura lieu ce week-end. Et je le continuerai la semaine prochaine. Et sinon, j'ai un peu avancé dans Accord corrompu, Rêve de glace de Kelly Sinclair. Donc là, j'en suis à la page 205. Donc, ici, il y a eu un élément qui s'est passé. J'ai trouvé ça intéressant et mignon. Et je suis toujours aussi prise dans cette histoire. Mais c'est vrai que par la suite, je sais pas comment ça va se tourner. Je me dis qu'il va y avoir une romance. J'ai peut-être une idée de quel personnage. Mais la suite, je vous dis que j'ai pas vraiment d'idée. Et puis, je me demande surtout si elle va enlever son voile. Et si on va enfin découvrir ce qu'elle cache sous ce fameux voile. Voilà. Voilà, du coup, c'est vrai que c'est pas là que j'ai eu le plus de temps de lire. C'est vrai que le soir, j'en profite un peu pour lire, mais sinon, pendant la journée, ben, on va faire d'autres choses. Et, et voilà. Du coup, je vais vous reprendre face de l'autre côté pour vous montrer l'appartement. Alors, sur ce, je vous dis à plus. Alors, voilà, là, vous avez notre petit salon avec une petite cheminée, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un coin super sympa. Et là, je vous montre, voilà la vue que nous avons. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, voilà, il y a la montagne qui est juste là. Et là, on a la vallée. Et un petit balcon pour quand il fait beau. Mais là, c'est pas le cas. Voilà. Donc là, on a Chérie qui est dans le coin cuisine. Voilà. Là, j'ai commencé à écrire une chronique, donc j'avais pris ma tablette. Et là, voilà la cuisine. Là, vous avez encore un petit fauteuil. Le couloir. Donc, voilà, là, c'est la porte d'entrée. Et là, vous avez une première salle de bain. Voilà. Ça, c'est la salle de bain du couple d'amis qui est avec nous. C'est pour ça que je ne vous montre pas trop. Et ici, vous avez une chambre. Voilà, là, c'est la même chose. Je ne vous la montre pas trop. C'est la chambre du couple d'amis qui est avec nous. Là, c'est notre chambre à Chérie et à moi. Voilà. Avec également un petit balcon. Voilà, du coup, la chambre. Voilà la vue que nous avons. Et nous avons la salle de bain avec la chambre. Donc voilà, ici, nous avons le coin avec le lavabo. Et nous avons la baignoire. Et voilà.
Alors je vous reprends, on est le vendredi 30 décembre, il est 5 h moins le quart, donc ça me fait plusieurs jours que je ne vous ai pas pris. C'est vrai que quand on est en vacances c'est un peu compliqué de vous prendre et j'ai des fois tout simplement zappé, donc voilà, on est rentré hier, tout s'est bien passé. Sinon au niveau des vacances, eh bien le premier jour on est allé faire une randonnée en haut de la montagne, donc là il y avait de la neige, une bonne couche même, on est monté avec le funiculaire. Et on a fait le tournalac qui s'appelle le du d'Arensé, je crois. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Alors on a fait le tour du lac d'Arensé. Et à l'aller, ça allait bien parce que c'était des pistes, des chemins qui étaient tassés. Et pour le retour, après, on est monté en fait et on s'est retrouvé sur un chemin qui était vraiment fait à l'improviste. Des gens étaient juste passés comme ça et on suivait leurs traces. Et là, disons que c'était un peu la cata parce que c'était de la montée. Et tout par moment, en fait, comme la neige n'était pas tassée, ben tout, où c'est que vous posiez les pieds, vous aviez la jambe qui s'enfonçait. Donc, et des fois, ça pouvait aller, vous aviez la jambe entière qui s'enfonçait. Et les derniers mètres, c'était les pires parce que là, à peine vous faisiez un pas, il y avait tout qui s'enfonçait. À peine vous essayez de ressortir, vous vous enfonciez. C'était hard, mais on a fait 2 heures de balade et c'était vraiment magnifique. C'est vrai que là, j'ai peut-être pas pensé à vous prendre des rushs. J'essaierai de voir si je vous intercale quelques petites photos de ce jour. Parce que, comme je vous dis, j'ai galéré. Et disons qu'aussi, c'était pas facile. Comme je vous dis, j'ai une brûlure à la jambe. Et chaque fois que cette jambe-là s'enfonçait, bah, ça comprimait ma brûlure. Alors ça me faisait pas du bien. Voilà, mais j'y suis quand même arrivée. Après, j'étais contente de redescendre. Et le soir, on est allé manger. Non, on a d'abord été au bain. Voilà, on a profité d'aller dans les bains thermaux. Ça, c'était vraiment sympa. En plus, il faisait droit nuit quand on était dans le Mador. Et depuis le bain, on voyait les montagnes, en fait, dans la nuit. Et de l'autre côté, on voyait en fait le village qui était tout éclairé. C'était vraiment cool. Et moi et chérie, nous on a pris les saunas, donc on a été dans le coin sauna. C'était vraiment sympathique. Ça faisait un petit village en fait. Les saunas, ça faisait vraiment. Ils étaient tout faits en bois, d'une structure de petit village. C'était super beau. Et ensuite, nous sommes allés manger dans un resto du village. Et là, moi, j'ai pris des rösti. Voilà. Deuxième jour, là, j'ai pu vous prendre quelques vidéos. On a été faire une autre randonnée. Là, on est resté dans le haut du village. Donc là, il n'y avait pas de neige en fait. On a fait une randonnée dans la forêt. Euh, il y a juste en fait une piste de ski artificielle qui était dans le coin. Je sais plus si je vous ai filmé ou c'est qu'on voit des gens qui descendent, mais c'est juste il y a la neige sur la piste de ski et après c'est l'herbe. Et là on a fait une randonnée oui dans la forêt et on a longé en fait la montagne. C'était super beau aussi. Mais là j'ai pensé à vous faire des rushs. Quand même je me suis dit oui, j'ai oublié un jour mais je vais me rattraper. Et le dernier soir on a été manger, c'est un resto italien. Et puis quand on est rentré, en fait, on a profité de l'appartement. Là aussi, je vous ai fait un petit tour de l'appartement. On avait quand même un super bel appart, alors il fallait en profiter. Et voilà, hier, du coup, on a plié bagages, on a nettoyé l'appartement. On a rendu les clés à 9 h et après, bah, ça a été la route. On s'est juste arrêté en chemin à Sion. Et on a été voir les 2 châteaux qu'il y a à Sion. Donc, surtout, le premier, c'est une espèce de chapelle, on va dire. Je vous ai fait des rushs aussi, il y a une super belle vue. Et l'autre, en fait, on n'est pas monté avec mon chéri parce que le château était fermé, donc ça valait pas le coup. En plus, nous, on y était déjà allé il y a 2 ans quand on était allé en vacances, donc on s'est dit voilà, on n'y va pas. Et après, ben, il y a eu la route. Et on est rentré hier, il était passé 5 h, on était claqués. Et aujourd'hui, ben, on reprend un peu nos habitudes. Ce matin, on a dormi pour se reposer. Et puis là, on a été faire les courses pour un peu ravitailler le frigo. Et par contre, c'est vrai qu'on a été un peu déçus parce que pour vrai qu'on était en vallée, il y avait pas mal de restos qui proposaient la fondue, mais on n'a pas trouvé un seul restaurant qui proposait la raclette et on aurait bien voulu se manger une raclette. Et voilà, du coup, on n'a pas une autre raclette. Alors aujourd'hui, on a été au restaurant et on s'est acheté nous-mêmes la raclette. On va la faire un de ces jours. Voilà, pour se rattraper. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc demain, c'est déjà le 31. Moi, je vous dis, je me rends pas compte encore pour le moment. On verra demain. Là, j'ai acheté des bons pour fêter avec ma famille au magasin aussi pour demain. Et sinon, niveau lecture, alors. Niveau lecture, j'ai fini Accords corrompus, le tome 1, Rêve de glace de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Donc là, je l'ai plus avec moi, comme j'ai été les faire mes valises chez moi.
J'ai droit aussi laisser les livres que j'avais pris et qui étaient terminés, et j'en ai pris des autres pour le coup. Et du coup, alors c'était une très bonne lecture. Là, d'ailleurs, après, je vais en profiter pour écrire la chronique sur ma tablette. Mais c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que la fin, alors, il y a une révélation. Je ne l'ai pas vu venir. Et en fait, vous vous dites, bah, ça va se couper là, le livre. Et il y a encore un ou deux chapitres que ça se continue. Et ça se coupe comme ça d'un coup. Et j'ai pas compris pourquoi est-ce que ça avait continué comme ça. Ouais. Moi, j'aurais coupé la révélation parce que je me suis dit, oui, oui je comprenais pas. Mais cette lecture, ça m'a beaucoup plu. J'ai été prise dans cet univers. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour moi, c'est une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite et de voir ce qui va s'y passer. Sinon, entre-temps, j'ai commencé euh, 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane. Et ça, c'est aux éditions, je crois, de Noyelles. Oui, je l'ai acheté sur France Loisirs, donc ça doit être les éditions de Noyelles. Je vais juste regarder. Oui, édition de Noyelles. Donc ici, on va suivre l'histoire de Ben, qui est député municipal et qu'on a un peu marre, on va dire. Il y a tout le temps tout le monde qui demande pour des projets qu'ils ont besoin de financement, tout ça. Et voilà, il court partout. En plus, il doit s'occuper de sa nièce, c'est pas facile. Donc il est un peu ronchon. On va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, on a Ali, qui était photographe à New York et qui est revenu pour aider ses grands-parents qui ont un refuge pour chiens. Sauf que la veille de Noël, en fait, ses grands-parents apprennent que les subventions de la commune vont être supprimées car tout simplement elles ont été attribuées à autre chose. Et Ali, ben, elle va se précipiter à la municipalité pour comprendre pourquoi les subventions ont été coupées et elle tombe sur Ben. Voilà, et ça va faire des étincelles. Et en fait, comme les subventions s'arrêtent à la fin de l'année, ils sont 12 chiens à placer jusqu'au début de l'année, voilà, parce qu'après, ils auront plus de subventions et le refuge sera terminé. Voilà, donc c'est une histoire que j'avais envie de lire en cette période. Là, j'ai pas beaucoup lu pour moi, j'en suis à une cinquantaine de pages sur, il y en a combien 300, un peu plus de 350. Et j'aime bien, pour le moment, on découvre Ben. Pourquoi est-ce qu'il est ronchon, tout ce qui est arrivé, parce qu'on va dire que ce qu'il fait actuellement, c'est pas lui vraiment qui l'a choisi. Et on suit aussi Ali dans ce refuge pour chiens et j'aime bien. Donc hâte de continuer. Et sinon, entre-temps, j'ai commencé aussi, hop, hop, juste que je le prenne. Alors, est-ce que j'arrive à le montrer? J'ai commencé donc Le temps d'une avalanche d'Anouk Langel. Donc ici on est à Verbier, dans une station de ski en Valais, ça tombe bien, c'est vrai aussi que j'étais en vacances, c'était pas trop loin. Et là, du coup, on suit Maë, qui est guide de montagne, et dans Denver, qui lui est là pour une compétition de freeride. Et ils vont se rencontrer les deux dans un bar. Il va y avoir un coup d'un soir, et Maë est habituée ensuite à ce que ce soit elle qui largue les garçons et que, voilà, leur faire ce sale coup, on va dire en guillemets. Sauf que là, c'est Denver qui la fourre de sa chambre, qui dit voilà, on a passé un bon moment, maintenant tu fous le camp. Donc disons qu'elle le prend pas très bien et qu'elle décide de se venger, voilà, pour ce qu'il a osé lui faire. Donc c'est une petite lecture, je crois que ça fait même pas 100 pages, là je crois qu'il y a 70 pages parce que j'ai agrandi l'écriture, sinon on est sur 30-40 pages. Et ça se dit vite et j'ai rigolé, hein, je vous dis, j'ai les premiers chapitres, c'est vraiment, il y a des phrases à mourir de rire et j'aime bien, donc je pense que tout d'un coup ce soir il est fini. Là j'en suis à 33%, donc ils estiment qu'il y a encore 1 heure de lecture, donc ce soir il est fini. Voilà, donc je pense que ce rush a duré assez long. Là je vais essayer d'aller écrire ma chronique sur les accords corrompus, le tome 1. Et je vous reprendrai, je pense, demain. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire demain. C'est le repas en famille. Je pense que je vais aller aider ma mère à cuisiner. Et voilà. Alors, à plus. Alors, je vous reprends. On est le samedi 31 décembre.
Il est 3 h moins le quart, donc en plein après-midi, on vient de manger avec chéri. Et aussi, je viens d'avoir le débrief sur la lecture commune, les entraves de l'hiver. Donc c'est un débrief qui a été assez court parce que disons que cette première partie de lecture commune posait pas mal le décor et on apprend un peu à découvrir plus nos deux personnages, Jacques Frost d'un côté et Mathilde de l'autre. Donc là on est à environ 80 pages. Pour la semaine prochaine on va lire 160 pages, jusqu'à 160 pages. Euh, donc voilà, j'espère qu'il y aura un peu plus d'action dans cette partie. Ce sera la découverte du coup. Euh, Sinon, ben là, je vous reprends vite parce que ce soir, on fête Nouvel An en famille. Du coup, ben, maintenant, je voudrais un peu lire avant de partir chez mes parents. Et puis après, avant de partir, j'aimerais aussi, je veux vite me préparer, me doucher, tout ça. Comme ça, ce sera fait. Et une fois chez mes parents, en fait, j'aimerais partir assez tôt parce que le souci, c'est que hier, j'ai écrit ma chronique sur, comment c'était plus, sur l'accord corrompu. Voilà. Et là, je l'ai écrit sur ma tablette, directement sur mon blog. Mais le souci, c'est que depuis ma tablette, je n'arrive pas à faire mon montage photo que je fais chaque fois pour mes chroniques. Là, il me faut Microsoft Office et ça, j'ai besoin de mon ordinateur pour le faire. Et voilà, du coup, c'est pour ça que j'aimerais partir assez tôt, comme ça, je pourrais faire les montages photos vite fait pour les chroniques que, que j'ai écrites, mais qu'on n'a pas de photos. Comme ça, après, ça me permettra aussi de les avoir de côté pour pouvoir les publier le moment venu. Mais voilà, les chroniques au moins sont déjà tapées, c'est déjà le principal. Maintenant, il me reste juste à faire les photos. Hier, j'ai essayé de faire quelque chose depuis ma tablette, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai repéré quelques photos pour la chronique de Derrière les masques d'Élodie François aux éditions La Plume de Mimi. Donc là, j'ai un peu repéré ce que je voudrais mettre comme photo. Mais voilà, quand j'ai voulu faire le montage, en fait, ça jouait pas comme je voulais. Donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit, ça sert à rien de s'énerver, de perdre du temps pour ça. Alors autant que tu le fasses sur ton ordi, c'est que là, une fois que j'ai sélectionné mes photos, ça va tout seul parce que je sais exactement où il faut que j'aille. En fait, ce qui me prend plus de temps quand je monte une photo, c'est de trouver la photo que je veux en arrière-plan et ensuite de mettre l'image de mon livre, ça c'est pas un problème. Mais c'est surtout de trouver, moi je suis assez tatillonne là-dessus, j'essaye de trouver la photo qui a un lien avec le livre déjà. Et que j'essaye des fois je fais plusieurs montages pour voir laquelle sort le mieux avec le livre une fois que le livre est inséré. Et c'est ça qui me prend le plus de temps parce qu'après la mettre en page, tout ça, ça me prend 5 minutes, même pas. Et après l'enregistrer et la mettre sur le site, ça aussi c'est vite fait. Mais voilà, du coup j'aimerais vite aller chez moi pour faire ça. Euh, Après chez moi, disons si le truc c'est que chez moi, Claire, j'ai toutes mes affaires. Quand je suis chez Chérie, je prends quelque chose, petites affaires avec moi, mais je ne travaille pas toute ma chambre, hein, parce que ça ferait lourd. Et chez moi, j'aimerais aussi faire un peu de coloriage, parce que si je trimballe tout mon matériel de coloriage ici, voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien un peu faire de coloriage avant le repas de famille. Et sinon, ce soir, comme je vous ai dit, c'est le repas de famille du coup. Et ensuite, on va tous fêter ensemble la nouvelle année. Et demain, j'ai de nouveau un repas chez mon parrain, chez ma marraine et mon oncle. Du coup, voilà, ça va être repas sur repas de nouveau. Après, ça va être régime du coup. Non, je rigole, mais j'espère, voilà, qu'après, il faudra faire un peu de sport quoi, pour digérer tout ça. Euh, Sinon, un point positif, je suis contente, c'est que ma brûlure va mieux. J'ai pu regarder hier soir, il me semble que ça cicatrise bien. Et je me faisais un peu du souci parce que j'avais une plaie qui était pas très belle, alors ça me faisait peur de me dire, j'espère que je vais pas choper une saloperie avec ça. Mais ça a l'air d'aller, donc là, moi, je suis contente. Et sinon, hier soir, eh bien, j'ai lu. Du coup, j'ai terminé. Hop, si j'arrive juste à vous le choper, hein, parce que c'est toujours ça le problème. J'ai terminé Le temps d'une avalanche d'Anouk Langel. Donc, je vous avais dit, c'est une nouvelle, une romance, une nouvelle, je sais plus parler. Et ça s'est lu très vite.
Ben moi, je l'ai terminé hier. En plus, c'était assez rigolo. Je dois dire, c'était une ambiance drôle. Et c'est un peu un ennemi to lover, on va être clair. Et la fin, comme ça se termine, en fait, ça laisse la possibilité pour faire ensuite un roman ou quelque chose avec ces personnages-là. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et le fait que ça se passe ensuite, ben, dans un endroit que je connais, si je trouve aussi ça sympa, j'ai beaucoup aimé. Ça passait vraiment bien, c'est vite lu. Et en ben, droit entre les fêtes, c'était nickel. Vraiment, les personnages sont rigolos, les deux, on s'y attache. Et oui, ça s'est dévoré, du coup. Et là, du coup, quand je rentrerai chez moi, j'aimerais bien aussi, si j'ai le temps, vite taper la chronique. Comme ça, c'est quelque chose qui est déjà fait et c'est de l'avance pour moi. Mais je pense que ce sera ma dernière lecture du coup de 2022, celle-ci. Parce que je pensais aussi peut-être terminer les douches de Noël, mais je suis trop loin, donc je sais très bien qu'aujourd'hui c'est fini. Donc celle-ci, ce sera voilà, ma dernière lecture de 2022. Je suis contente, c'était une bonne lecture pour terminer cette année. Et maintenant, j'espère qu'en 2023, je lirai tout autant. Après, bien entendu, vous aurez encore des vidéos que je vais vous préparer à mon bilan 2022, mes sagas en cours, comment j'ai avancé en 2022. Donc ça, c'est toutes des vidéos que je vais vous préparer, donc vous allez en avoir, ne vous en faites pas. Après ce vlog, va y avoir de la matière. Et aussi, bah, comme je vous disais, bah, j'ai avancé dans 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane aux éditions de Noyelles, donc que j'ai acheté sur France Loisirs. Et là, bah, j'en suis à combien de pages? J'ai pas avancé beaucoup, j'ai préféré finir l'autre hier soir, je vous avoue, donc je suis à 82 pages. Euh, Là, je trouve sympa, on passe plus de temps avec ces chiens et puis j'ai trouvé ça rigolo. Il y a des chiens, ils sont futés. Il y a un chien, il s'appelle Harry, je crois. Il est vraiment super futé et il leur fait des crasses, mais ça me fait trop rire. Alors maintenant, à voir, on suit toujours nos deux personnages, Ben et, comment c'est plus, Ali. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Et à mon avis, vu comme c'est tourné, pas risque d'y avoir une romance, quoi. Je pense que ces deux-là vont finir ensemble, c'est pas possible autrement. Mais j'aime bien et c'est une bonne lecture. Et en plus, je sais pas si je vous avais montré, regardez. J'adore quand on fait les pages. Vous avez des petites pattes de chien, c'est trop rigolo. Mais oui, c'est un roman, ça passe bien. Période de Noël, en plus, on est vraiment dans l'ambiance avec la neige, les chiens, tout ça. Ça me plaît beaucoup pour le moment. Et c'est vrai que le fait de prendre mon temps pour le lire, ça me fait du bien. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce rush. Et on verra ce que je vous filme encore entre temps. J'espère que ce vlog sera quand même intéressant pour vous. Et je vous dis donc, je pense peut-être pas demain, mais peut-être dans 2 jours. Alors à plus.
Alors, je vous reprends, on est le lundi 2 janvier. Il est presque 4h30. Donc, aujourd'hui, on a fait tranquille avec chérie. Ça fait un moment que je vous ai pas repris, mais aujourd'hui, ça a été une journée tranquille parce qu'après tous ces repas, on est gavés. Euh, Là, en début d'après-midi, il faisait beau. Alors avec chérie, on a été faire une petite balade. Je vous ai fait des rushs. J'en ai aussi profité pour faire quelques petites photos pour Instagram. Juste pendant qu'on se promenait, justement, je trouve que c'est dans la nature qu'on fait les plus belles photos. Et à un moment donné, il a commencé à pleuvoir, alors on a commencé à rentrer. Et on est passé devant les serres du jardin botanique de notre ville. Et on a été se poser en fait dans une serre. Ils avaient fait une serre. Je vous ai aussi fait des rushs qui étaient tout aménagés. Il faisait bon chaud. Il y avait de la musique. Un peu, on entendait le bruit pour se relaxer, on va dire. Un peu, il y avait le bruit des grillons. Il y avait comme ça, c'était un peu en bord de mer. Tout ça, c'était vraiment sympa. On s'est posé là un petit moment. Je pense qu'on est resté au moins 10 minutes. Et après, il y a d'autres personnes qui sont venues. Alors on est parti. Et après, on a encore été voir dedans parce qu'il y a un vivarium avec des boas. Alors, on a été voir les serpents et on est rentré. Du coup, là, moi, je suis en train d'écrire ma chronique sur ma tablette. Voilà, c'est une tablette que je me suis achetée cette année. C'est un cadeau que je me suis offert à moi-même pour me faire plaisir pour Noël. Donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail, je pense, dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël, mais je suis super contente. Elle est légère et elle est pratique pour écrire mes chroniques, ça va super bien. Et à côté, je vous ai aussi pris, je me suis fait un petit thé de Noël dans ma tasse Anna. Et là, je me suis allumé des bougies pour faire une ambiance un peu cocooning. Je vais essayer, je vous fais vite un rush pour vous montrer pendant que j'écris. Sinon, aujourd'hui, j'ai appris que j'étais reprise pour faire comme partenaire avec Charlène Cobel pour 2023, donc je suis super contente. J'ai déjà fait un post sur Instagram pour l'annoncer. Et vraiment, je suis contente parce que c'est vrai que j'avais pas eu la réponse, alors je sais pas si j'allais être reprise ou pas, et je suis contente parce que Charlène a écrit beaucoup de la romance young adulte, et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour tout recommencer. Que je vous avais parlé, c'est une romance avec les chevaux et on suit deux couples en fait. Il y a deux tomes, dans chacun des tomes on suit un couple, c'était vraiment intéressant. Et j'ai aussi beaucoup aimé sa saga Douce Attirance et Bonhomme Beach qu'elle a écrit avec une autre autrice, celle-ci. Et voilà, je suis vraiment contente d'être prise. Sinon, j'ai aussi été prise comme partenaire avec Elodie François, donc c'est l'autrice qui a écrit Derrière les masques. Et là aussi, je suis vraiment contente parce qu'Elodie François, j'adore ce qu'elle écrit. Je l'ai connue quand elle écrivait plutôt du fantastique, on va dire. C'était sa saga Le Cep de Tosque. Je sais jamais comment le prononcer, mais voilà, cette saga, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Donc, c'est un mélange fantastique, romance, oui, fantasy, fantastique, romance. Et j'avais adoré. Et là, Elodie, elle est plus partie dans de la romance contemporaine. Là aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, je trouve ça vraiment très intéressant. Et le dernier livre, comme je vous avais dit, ça a été un coup de cœur Derrière les masques. Là, c'est une romance historique, mais j'ai adoré, comme je vous en ai parlé. Et là aussi, du coup, j'ai été reprise comme partenaire pour 2023, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous préparer, Elodie, parce que voilà, je pense que sa plume, je suis addict, alors ça a super bien passé. Et sinon, niveau lecture, ces derniers jours, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire. Euh, j'ai continué à avancer dans les 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane. Donc là, j'en suis, je crois, à peu près d'une centaine de pages. Je suis à 115 pages, donc vous voyez, je n'ai pas vraiment avancé, mais j'aime toujours autant. C'est toujours sympa de suivre ces chiens, de voir justement ce qu'ils essayent de mettre en place Ben et Ali pour essayer de les faire adopter avant la fin de l'année. Et voilà, donc il y a des situations, c'est un peu rigolote, j'aime bien. Je passe un bon moment et j'ai hâte de le terminer. Et j'ai également continué à avancer, du coup ça, je change de bras parce que ça fait un peu lourd la caméra. J'ai également continué à avancer sur notre lecture commune, donc Les Entraves de l'hiver, de Jenny Bergier. Là j'en suis à 123 pages, on doit aller jusqu'à la page 166, si mes souvenirs sont bons. Donc je pense que ce soir j'ai terminé la partie. Là c'est vrai que cette deuxième partie je la trouve tout de suite plus intéressante que la première, car il y a un passage où Jack doit faire un certain périple, on va dire. Et on apprend aussi plus sur Mathilde. Et Mathilde aussi, il y a des choses qui commencent à être bizarres. J'ai peut-être une hypothèse.
sur certaines choses, mais je ne m'avance pas trop et je ne vais pas vous les dire pour pas vous spoiler. Mais là, je sens que cette deuxième partie commence déjà à plus avancer et ça me plaît. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite et puis après, ben, je me suis déjà sorti d'autres livres, mais je vous les présenterai plus tard, le moment venu. Voilà, donc moi je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que c'est vrai que je pense que c'est peut-être pas le vlog le plus intéressant. On est parti en vacances, mais c'est vrai que je vous ai pas fait énormément de rush. J'espère malgré tout que ça vous plaira. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir ou tout simplement à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire, eh bien, comme on a été marcher dans la neige, mettez-moi l'emoji flocon ou bonhomme de neige, ce que vous voulez, tout ce qui a un lien avec la neige. Et sinon, aussi, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!